m'appelle Eva Labi, je travaille à l'Alliance Kol Israël Traverim. Je voudrais préciser que je ne suis pas la directrice du lycée Maïmonide de Mikvé Israël, mais que j'ai eu la chance dans ma vie de faire deux établissements, le collège-lycée franco-israélien de Mikvé Israël et le lycée Maïmonide de Mikvé Israël, qui sont tous les deux dirigés par deux directrices formidables, Ruth Benzmian et Sylvia Elbaz. Ça, c'est ce que nous avons fait à Mikvé Israël en partant de deux principes. Premièrement, puisque c'était aussi la question du thème, oui, nous croyons que l'école est le lieu d'excellence de l'intégration. De manière générale, l'école est le lieu de la socialisation. Quand on envoie son enfant à l'école tout petit, on sait que dans l'école, il va commencer à apprendre, à rencontrer les autres, à grandir, à se faire au monde, et c'est un lieu particulièrement important. L'école en Israël, c'est aussi le lieu de la socialisation. Et pour nous, qui avons une attention particulière pour les nouveaux Israéliens, qu'on appelle trop souvent les Olim de France, et que moi j'appelle les nouveaux Israéliens qui arrivent de France, parce que quand on a été Vidat Zéhout, il faut quand même s'en servir. Donc nous sommes bien Israéliens. Il nous semble très important d'intégrer dans le principe de l'école toute la dimension d'intégration. L'intégration, c'est aussi par la réussite scolaire. La meilleure façon de tirer vers le haut un enfant, de donner du sens à sa scolarité, à sa place en Israël, et même le rendre un peu fier dans sa famille, c'est de l'aider à réussir. Nous avons un principe, c'est de regarder les besoins. On n'a pas de grande idéologie. Nous regardons le terrain, ça a souvent été d'ailleurs la politique éducative de l'Alliance israélite universelle, puisque nous sommes la branche israélienne de l'Alliance. Nous regardons les besoins et nous essayons d'apporter des réponses dès que le terrain nous renvoie un vrai besoin. C'est comme ça que nous avons créé le lycée franco-israélien, et je précise que le lycée franco-israélien est un établissement israélien, Mamarti, avec une filière israélienne qui mène au Bagrout et une filière française qui mène au baccalauréat. Mais au cœur du projet de l'école, il y a l'intégration, la rencontre, l'enseignement de l'ivri et la rencontre entre les élèves israéliens et les nouveaux Israéliens venus de France. Pour nous, c'est très important. Avec le temps, et cheminant et voyant la réalité du terrain, il nous a semblé pertinent de penser à un établissement dati, sur le modèle de l'école juive de France. Bien entendu, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, nous avons vu les ratés d'enfants qui allaient dans des écoles orthodoxes alors que la famille n'était pas dans cette logique-là, ou d'aller dans des écoles dati, Mamarti dati, et ne trouvant pas ce qu'ils cherchaient aussi. Donc, il nous a semblé pertinent de créer un lycée dati sur le modèle français juif, donc de l'école juive de France, à partir de la seconde. Pourquoi la seconde? Aussi, là, les statistiques le démontrent. Lorsqu'on arrive en seconde en Israël, et comme je vous l'ai dit pour nous, la réussite scolaire est un élément important et consécutif d'une bonne intégration. Donc il nous a semblé important d'aider ces garçons et ces filles qui arrivaient en seconde, de leur permettre d'aller jusqu'au bac français, qui leur donne accès à toutes les universités et qui leur permet aussi de réussir, tout en intégrant la dimension de l'intégration sociale dans la société israélienne. Et à cela, nous avons rajouté à ce que déjà donne le ministère, des heures d'Ulpan, des heures d'enseignement de Kodesh que nous appelons les matières juives, et qui sont des éléments très importants. Mais en même temps, dans le lycée, dans le collège-lycée Mamarti, nous avons aussi ajouté de l'étude juive, et je regrette que le Rav Touitou soit parti, puisque c'est moi qui lui ai demandé d'enseigner aussi. Pourquoi? Parce que cette séparation Mamarti-Dati, pour nous gênait. Mais il y a un code, il y a des règles, donc nous avons rajouté dans cette école-là, que nous considérons aussi comme une école juive, cette dimension-là, et on continue comme ça. Chemin faisant, et parce que nous pensons que l'école israélienne a un rôle prépondérant à gérer, oui, qui est l'intégration des enfants israéliens venant de France, nous avons travaillé sur un modèle que nous avons proposé à des écoles israéliennes
en particulier à Netanya. Nous avons fait un accord avec la mairie de Netanya et aujourd'hui nous travaillons sur 4 écoles primaires, alors que nous pensions que dans le primaire c'était facile, et dans 3 collèges-lycées, et nous allons vers les écoles où il y a des problèmes, dans les écoles où il y a le plus de problèmes. Ce qui me permet de dire quand même qu'il ne faut pas oublier que 80% des Israéliens aux lignes de France réussissent leur intégration. Arrivent en Israël, préparés, plus ou moins formés à ce qu'ils vont rencontrer, mais réussissent aussi. Bien sûr, nous nous occupons de ceux qui ont des problèmes ou des difficultés. Alors on parle souvent d'eux, mais il y a aussi toute la réussite qu'il faut voir. Qu'est-ce que vous proposez à Netanya, justement, dans les écoles primaires? Alors à Netanya, on a construit un programme qui permet d'une part d'agir sur l'école. La direction, l'équipe pédagogique doit être un minimum éclairée sur cette population qu'elle reçoit souvent en masse, mais qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas de quel type d'école elle vient, cette population-là. Elle ne comprend pas les codes de fonctionnement et elle ne comprend pas non plus pourquoi la relation aux parents est tellement difficile. Donc nous accompagnons l'école et nous la préparons. Nous essayons aussi de faire que l'école se prépare avant de recevoir les élèves, aux élèves qu'elle va recevoir, plutôt que d'être surpris à la rentrée. En même temps, nous accompagnons les élèves en difficulté grâce à l'aide de très nombreux étudiants, souvent d'ailleurs d'origine de France, parce qu'ils ont connu cette difficulté-là eux-mêmes. Nous mettons à la disposition des élèves dont nous avons évalué les problématiques de l'aide régulière dans leur scolarité. Nous prenons aussi en charge les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, de compréhension, etc. et qui ne sont pas souvent détectés quand ils arrivent. Donc ils traînent et au bout de 3 ans on se rend compte qu'ils ne savent ni lire, ni écrire, ni parler les mots. Et puis bien entendu, nous faisons du lien entre la famille et l'école, parce que si on me demandait quelle est la grande différence entre l'école israélienne et l'école française, elle est de 2 types de mon point de vue. Premièrement, en France, la famille reste en dehors de l'école. En Israël, la famille, les parents sont les partenaires de l'école, et c'est un élément très important. Et la deuxième chose, je dirais, c'est le temps scolaire, qui est très court, et les parents sont toujours un peu surpris par ces dimensions-là. Je rajoute un élément, pardon si je dépasse. Depuis de nombreuses années, nous avons rajouté à nos programmes un programme d'éducation informelle sur le modèle de la colonie de vacances. Parce qu'il y a le temps de l'école, mais il y a le temps en dehors de l'école. Et en dehors de l'école, il faut continuer à prendre en charge ces enfants-là et à continuer à les éduquer. Alors je voudrais d'abord remercier tous les intervenants des premiers panels, parce que moi au début, je ne savais pas pourquoi j'étais venu. Je pensais qu'il y avait une erreur, bon, c'est pas grave. Donc, je me suis dit, il y a un moment quelque part, je me pointe, on verra bien. Peut-être que le repas sera bon, donc je ne vais pas perdre ça. Mais je sais en tout cas pourquoi pour moi c'était important cette première partie. Elle m'a fait du bien. En ce moment, on a 110 enfants en colonie de vacances. C'est pas rigolo tous les jours. C'est extrêmement difficile. Nos enfants sont pas sains. Ils ont toutes les difficultés qu'ils connaissent, chacun à son tour, cumulées dans la même colonie de vacances. Parfois, je me dis, c'est la dernière fois. Mais tout à l'heure, en écoutant tout ce que j'ai entendu, je me dis non, nous continuerons avec l'aide de tous ceux qui nous permettent de faire.